Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Le mois de mai, c'est le mois du travail puisque le 1er mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale du travail et nous profitons de ce mois pour donner la parole aux entrepreneurs, pour parler de l'entrepreneuriat, de notre secteur privé, de nos travailleurs et du travail, du monde du travail, ici chez nous en République du Congo. C'est dans cette occurrence que nous donnons la parole aujourd'hui à M. Illich Yoka, qui est le PDG de Global Kings Business, une entreprise privée de la place. Bonjour, M. Illich Yoka. Bonjour, Madame Rebecca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le PDG de Global Kings Business qui a ouvert ses portes depuis 2018. Vous travaillez avec beaucoup de jeunes. 80% de votre personnel est jeune. Nous sommes au mois de mai, le mois du travail. Comment avez-vous passé la journée du 1er mai avec vos travailleurs? La journée du 1er mai, c'est une journée où nous, autant qu'entrepreneurs, nous essayons de magnifier, de reconnaître les efforts de ceux qui travaillent. Parce que tout ce que nous faisons, nous ne sommes rien sans les travailleurs, sans des collaborateurs. C'est aussi une occasion pour nous de magnifier, de reconnaître que si nous avançons, si nous arrivons à faire des petits pas, c'est grâce à vous. Donc c'est cette journée-là aussi de leur montrer que c'est vous qui faites exister cette structure et de leur rappeler aussi la responsabilité parce que l'entreprise c'est une grande vision et l'entreprise c'est pas seulement une seule personne, c'est pas seulement le directeur général, ce sont des collaborateurs, des employés qui sont conscients de leur responsabilité. Vous êtes recruté autant que logisticien, si vous faites mal votre travail, l'entreprise ne va pas évoluer, on va se bloquer quelque part. Donc c'est aussi une journée de rappeler la responsabilité de chacun par rapport à la vision que nous avons. Savoir que pour que nous avons déjà fait, mais il faudrait que nous puissions encore faire plus. Nous devons encore faire plus. Et c'est aussi pour, autant que chef d'entreprise, une journée de profonde réflexion. Est-ce que vous savez que les entreprises, il y a beaucoup des employés qui ont été déçus parce qu'ils ont mis la foi. Ça veut dire que quand ils viennent là, parce qu'ils croient à ce travail-là, ils croient à cette vision et ils s'y mettent. Et du coup, ces personnes-là ont parfois besoin aussi d'avoir des chefs qui sont beaucoup responsables, qui ne prennent pas les travailleurs, l'argent de l'entreprise comme... parce qu'après l'entreprise dépasse maintenant le stade personnel. Ils ont besoin des chefs, des employeurs qui comprennent ça et qui investissent dans l'avenir. Et en investissant dans l'avenir, ça contribue de sorte que l'entreprise puisse avoir ce qu'on appelle les chances d'une longévité. Donc c'est une journée où les entrepreneurs réfléchissent beaucoup. Est-ce que je tiendrai après 5 ans encore? Est-ce que je tiendrai après 10 ans? Où j'emmène ce bateau? Quelles sont les nouvelles stratégies que je dois... Parce que l'employeur lui-même aussi, c'est un travailleur. Il a aussi des responsabilités, des tâches qui lui sont dévolues. Donc voilà un peu... Je pense que pour nous, c'était une belle journée. Et je pense que nous avons fait le point de notre marche avec nos collaborateurs. Nous n'avons pas encore atteint notre grande vision. Mais je pense que nous avons fait quelques petits pas. D'accord. Alors, vous avez créé cette entreprise le 1er octobre 2018. Nous sommes en 2024, 5 ans déjà sur le marché. Quel a été le secret? Parce que les 3 premières années sont les années les plus difficiles et certaines entreprises ne dépassent pas 3 ans. Bon, mais il faut déjà parler de 6 ans. On est à quelques mois pour atteindre votre 6e anniversaire. Pour que nous célébrons nos 6 ans d'existence. Le secret, déjà, moi j'étais un employé. Je travaillais dans une grande société de la place. J'étais employé à Warid RTL. Quand je quitte RTL, je décide. D'abord, premièrement, nous avons créé une entreprise avec un ancien partenaire
Une année après, elle a voulu à ce que nous puissions nous séparer. Et du coup, il fallait regarder à nouveau qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là que je décide de créer mon entreprise. Et quand je crée mon entreprise, automatiquement, je me fais une vision. Et dans cette vision, sachant que cette vision ne va pas se réaliser le même jour, c'est un parcours. Et un parcours de combattant. Parce que les débuts dans une entreprise, le plus difficile, ce sont les débuts. C'est très difficile, les débuts. Parce que vous commencez avec un petit budget, vous allez rencontrer certaines réalités. Et si vous n'êtes pas fort, vous disparaissez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous disparaissez. C'est-à-dire qu'il y a plus de risque de disparition que d'exister. Oui. Que d'exister. Et ça demande beaucoup de responsabilités. Ça Est-ce demande qu'on perd beaucoup de d'argent sacrifices. aussi? Oui. Des erreurs de début? Bien sûr, vous perdez beaucoup d'argent, vous pouvez investir l'argent dans un projet, ça a échoué, mais vous devez vous relever tout de suite, vous fortifier à l'intérieur de vous et reprendre la marche. Croire encore. Tu n'as pas vu les marchés. Et les marchés, c'est quoi? Il faut écrire, il faut proposer aux partenaires. Vous ne savez pas si ces partenaires-là vont vous accepter. Donc c'est comme l'entrepreneuriat, c'est un champ de la foi. C'est quelque chose qui est réservé à ceux qui ont vraiment le courage et qui croient en l'avenir. Ceux qui pensent qu'ils sont créés pour apporter quelque chose de positif. Parce qu'après, il y a un côté divin. Ah bon? Il y a un côté divin où quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut d'abord être un grand leader. Il faut être un leader parce que c'est des risques où tu as des opportunités, où on peut te recruter dans une banque, tu travailles là-bas, tu es employé, mais tu souffres. Pendant ce temps, tu sais qu'il y a même des propositions qui arrivent sur la table, mais on peut te recruter. Donc, pour que tu résistes à ça, il faut que tu sois un grand leader. Tu sois quelqu'un qui bouscule les lignes, quelqu'un qui croit que un jour, telle entreprise peut me donner le marché, pendant que tu ne vois pas. Et tu as déjà dans ta tête que tu vas peut-être recruter des milliers de personnes, des centaines de personnes et autres, mais tu ne vois pas ça encore. Donc ça veut dire qu'on peut même dire que c'est quelque chose d'un peu fou. C'est un peu fou, mais ça demande beaucoup de foi. Mais nous avons cru en tout ça. Nous avons cru et ça demande beaucoup de discipline. Parce qu'à un moment, quand je quitte RTL, quand je crée, je me mets dans une autre peau. Je quitte la peau de l'employé pour aller dans la peau de l'employeur. Et du coup, je revois même ma façon de vivre. Je revois ma façon de fonctionner. J'ai même quitté un certain nombre de milieux pour me concentrer parce que je me dis, il fallait que je vais peut-être, parce que quand j'ai commencé, il y avait peut-être 1 ou 2 employés, c'était déjà ça, être responsable, penser déjà à leur avenir, se dire que bon, là où je partais trop m'amuser, là où je partais trop perdre le temps dans les distractions et autres, il me faut quitter ça. Il me faut me reposer pour réfléchir comment le matin je dois être fort pour aller chercher des marchés pour que ces 2 employés-là se disent un jour qu'ils ne se sont pas trompés. Donc c'est tellement... Est-ce qu'ils sont toujours là avec vous? Oui, bien sûr, ils sont là. Ils sont là. Il y a juste une maman qui était avec moi à la cuisine. Avec son âge, elle-même, elle avait décidé de ne plus continuer parce que son âge ne répondait plus. Puisque nous, on a commencé, on était dans la restauration. Bon, et c'est elle qui était à la cuisine. Avec le feu, elle ne supportait plus. Donc, les débuts sont toujours très difficiles. Mais je pense que nous pouvons quand même un peu nous féliciter. Nous ne nous glorifions pas parce que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous voulons arriver. Mais il faut quand même arriver à apprécier les petits pas. Les petits pas que vous avez eu à faire dans la vie, il faut arriver à les apprécier. En être conscient aussi. Voilà, en être conscient parce que vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'êtes pas conscient des petits pas. Voilà, essayer de puiser. Donc, mais nous avons quand même fait des petits pas qui sont appréciables. Nous avons quand même quitté du point zéro. Quand même, on est quand même arrivé quelque part. Et aujourd'hui, nous sommes devenus partenaires de l'État parce que nous payons des impôts, nous payons la CNCS. Nous avons aujourd'hui les sites, des grands sites, des structures de l'État, privées et autres, qui nous ont fait confiance pour sécuriser, pour être logés au niveau de notre hôtel, pour faire l'entretien de leurs bâtiments, ainsi de suite.
je pense qu'on peut déjà se féliciter de, de cette petite marche. Mais comment on se sent lorsqu'on sait que parfois même on n'a pas le droit de tomber malade, on n'a pas le droit de faire un faux pas, parce que vous engagez des gens, des pères de famille, les mères de famille, et votre vie, parce que le travail, c'est la vie d'une personne. Donc, sa vie et la vie de ses enfants dépend un peu de votre créativité, de votre façon de faire, de votre façon de gérer. On se sent comment? Est-ce qu'on croule sous le poids de la responsabilité sociale? Mais tout à l'heure, quand je vous ai dit que l'entrepreneuriat ou bien le leadership, les grandes visions, à un moment, ça devient divin. Dans quel sens? Vous donnez de l'emploi aux gens que Dieu a créés. Hein, vous créez de l'emploi aux enfants de Dieu. Donc, à un moment, il y a un côté où, quand vous êtes dans une certaine logique de répondre aux besoins, il y a des gens qui vont dans les églises. Prier, Dieu donne-moi le travail. Mais Dieu doit maintenant donner. Mais Dieu doit utiliser quelqu'un qui doit créer. Donc ça veut dire que vous devenez aussi les réponses aux prières des gens. Il y a parfois Dieu qui s'en approprie aussi. Dieu qui s'en approprie. Ça, c'est un volet. Et ça, c'est un volet qui est... C'est comme aujourd'hui, vous voyez le chef de l'État qui prie, qui ne prie plus. Il y a un côté où Dieu le protège. Pourquoi? Parce que la nation, c'est la nation de Dieu. Et lui, il est là en train de conduire la nation. Donc il y a un côté où quand tu as la tête des vies des gens, il y a un côté divin, il y a des choses où parfois c'est Dieu qui vous protège. Parce qu'il sait seulement que vous devenez. Donc, et il y a vous-même, d'où tout à l'heure je vous disais, la responsabilité. Vous revoyez même votre façon de manger. Vous revoyez même les plus détails de votre vie. Ça, c'est la discipline. La responsabilité vous implique une discipline. Vous vous dites que, bon, je ne suis plus permis de faire ça, je ne suis plus permis d'aller là-bas, je ne suis plus permis. Vous donnez une discipline simplement parce que vous avez une entreprise. Vous n'avez pas seulement les vies des gens, mais vous avez des entreprises qui vous ont fait confiance. Il faut que vous vous réveillez très tôt. Il faut que vous réfléchissez comment aller, ainsi de suite. Vous savez que j'ai une société chinoise qui... Ils sont venus me voir ici pour que nous puissions sécuriser leur site. Vous savez que le directeur technique de cette société, il nous a dit, bon, les partenaires que nous avons l'habitude de travailler avec eux, vous êtes le seul où vous nous avez facturé un peu plus cher, mais je vois dans votre structuration et tout, je pense que vous êtes digne de confiance. C'est ça. Donc on peut même payer un peu plus cher, mais on a confié notre site entre les mains des gens responsables qui ont une structuration opérationnelle. Mais tout ça là, pour mettre ça en œuvre, c'est la discipline, c'est la responsabilité. C'est savoir que je vais aujourd'hui sécuriser la primature, bon, c'est la responsabilité. Il faut qu'au niveau de ma structuration du personnel, que je puisse avoir une structuration qui me permet, quand il y a un souci, que je peux agir et je peux intervenir, ainsi de suite. D'accord. 2024, c'est l'année de la jeunesse. Comment est-ce que cette année se passe pour votre société? Bon, vous savez que pour moi, je pense que quand le chef de l'État, que je profite de rendre hommage, le fait d'avoir pensé à la jeunesse, je ne suis pas dans les pensées du chef. Mais je pense que le chef transmet certainement ses pensées à ses collaborateurs. J'ai suivi le ministre de la Jeunesse, j'ai suivi le Premier ministre, j'ai suivi d'autres autorités. Bon, par là, on arrive quand même à comprendre quel est le fond des pensées du chef. L'année de la jeunesse, c'est une année où l'État a des responsabilités et c'est une année aussi où nous-mêmes aussi, autant que jeunes, nous avons aussi des responsabilités. Et c'est une année aussi de montrer aussi que dans notre pays, les jeunes n'ont pas croisé les bras pour attendre à ce que l'État vienne toujours leur donner de l'emploi. Les jeunes dans ce pays ont aussi des talents. Quand je fais la ronde, je vois des jeunes qui créent des choses. Je vois des jeunes, dernièrement, mon épouse a acheté des paniers, qui va aller faire les courses. C'est un jeune qui, ingénieusement, c'est ça aussi l'année de la jeunesse. Il faut aussi magnifier les talents des jeunes. Il faut aussi montrer que dans notre pays, nous avons des jeunes qui produisent, les jeunes jouent un rôle, les jeunes participent au développement de notre pays. Les jeunes font.
les jeunes font beaucoup, Madame Rebecca. Quand vous partez dans les entreprises, les grandes entreprises, aujourd'hui qui tiennent ce pays, ces entreprises, les employés sont jeunes. Les grandes entreprises, j'ai travaillé dans l'une des plus grandes entreprises dans ce pays, RTL ou Warid, mais les directeurs, c'est des jeunes. Les managers, c'est des jeunes. Toute l'entreprise, c'est des jeunes. Les jeunes jouent un rôle positif dans ce pays. L'année de la jeunesse, c'est une année aussi. Et il faut magnifier ces jeunes-là. Il faut reconnaître ces jeunes-là. Ils jouent un rôle. Parfois, on veut toujours tomber dans les pièges, non nommer les jeunes. Mais les jeunes sont responsabilisés. Bien sûr que nous voudrons peut-être un grand défi qui reste beaucoup plus au niveau de l'appareil étatique. Il faut croire à la jeunesse. Il faut qu'on croie à la jeunesse. Il ne faudrait pas toujours qu'on mette les jeunes dans une casquette d'immaturité. Les jeunes, aujourd'hui, le monde a changé. Hier, pour avoir peut-être le bac, il faut peut-être avoir tel âge. Aujourd'hui, vous avez un jeune de 22 ans, 23 ans qui a le master. Donc, ça veut dire qu'il sort avec un diplôme supérieur. Ces jeunes sortent avec des nouvelles technologies. Donc, et la gouvernance mondiale change. La gouvernance mondiale change. Aujourd'hui, il y a une nouvelle gouvernance qui s'installe dans le monde. Où forcément, si vous voulez que les choses marchent, il faut faire confiance à la jeunesse. Il faut responsabiliser les jeunes. Il faut les encadrer. Responsabilisez-les, ne leur laissez pas. Mais si vous pensez que encadrez-les, ça va. C'est le prix à payer pour que notre pays. Sinon, nous risquerons demain, une génération partira. On se rendra compte qu'on n'a pas préparé une relève. Et la relève, au niveau des privés, il n'y a pas trop de problèmes. Mais c'est beaucoup plus au niveau des appareils de l'État. Faites de sorte qu'on ait des sous-préfets jeunes, on ait des maires jeunes, vous avez des préfets qui sont des aînés, qui peuvent encadrer ces jeunes-là, qu'on ait des directeurs généraux jeunes, qu'on ait des jeunes. Hein? Essayez qu'on puisse rajeunir la classe sociale. Vous êtes jeune, Madame Rebecca. Vous êtes sûre que si on vous responsabilise à Télé Congo, vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir. Vous êtes intelligente. Ce que vous faites là, dans vos émissions, je vous connais depuis combien de temps sur ce plateau-là, de vous à moi. C'est une constance de vous à moi. Je pense que nous, de vous à moi, c'est tellement qu'on fêtera des années. Mais il y a des aînés qui sont dans votre chaîne, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas le courage de faire ce que vous avez fait. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. C'est l'année de la jeunesse. Nous conseillons. Nous sommes au niveau de l'entrepreneuriat. Encourager les jeunes. Nous, peut-être que tous, vous savez qu'il ne faut pas se comparer. Il y a des gens qui ont divinement, Dieu leur a donné certaines ingéniosités, ou même quand c'est bloqué, ils peuvent sortir leur tête. Mais il y a des personnes où il faut créer des passerelles. Il faut créer des ouvertures. Vous avez des jeunes qui ont commencé avec des entreprises, mais qui ont demandé. Moi, j'ai demandé beaucoup de financements au niveau des banques. C'est verrouillé. Mais ailleurs, vous avez des structures, des banques qui viennent même auprès des entreprises pour y regarder, pour vous proposer des choses. Donc, il faut créer que l'État, au-delà de ce que les jeunes sont responsables, l'État aussi a une responsabilité. Il faudrait que l'État, les gouvernants, arrivent à créer, en cette année de la jeunesse, beaucoup de chemins, de passerelles pour que ces jeunes, et qu'on quitte un peu les discours. Est-ce qu'il faut faciliter l'accès au crédit également? C'est vrai qu'on a eu la création du FIGA et d'autres projets pour faciliter les jeunes l'accès au financement. Mais est-ce que l'accès au crédit doit être débloqué? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les banques qui sont au Congo presque ne sont là que pour payer les fonctionnaires et garder de l'argent. Très peu octroient des crédits aux entrepreneurs. Est-ce que vous savez que le FIGA aide beaucoup d'entreprises ici à obtenir des crédits? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que nous puissions toujours être dans cette casquette-là
pour montrer qu'il n'y a rien qui ne se fait dans ce pays-là. Il faut déjà premièrement féliciter le président de la République d'avoir créé le FIGA qui est censé accompagner. Mais ce que nous pouvons demander, c'est juste que le FIGA puisse faire encore plus. Accompagner des vraies structures qui sont visibles, et quand ces vraies structures qui sont visibles sont accompagnées, ça fera que l'action du FIGA sera de plus en plus visible et, entre guillemets, l'action du président de la République sera de plus en plus visible. Vaut mieux soutenir quelqu'un qui est déjà sur le terrain parce qu'il donne déjà, il crée déjà de l'emploi. Si cette personne-là s'agrandit encore et encore, ça fera quoi? Hier, il recrutait 100, 200, il s'agrandit, il peut maintenant recruter 300, 400, 500. Et du coup, ça va être pour le bénéfice de tout le monde. Parlez-nous un peu des jeunes qui évoluent au sein de votre société. Tout à l'heure, vous avez loué la capacité des jeunes ou l'ingéniosité des jeunes congolais, mais ceux qui évoluent au sein de notre société. C'est vrai qu'il y a des stéréotypes, les jeunes congolais n'aiment pas travailler, ils ne viennent pas à temps, ils ne prennent pas le travail au sérieux. Vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez avec les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui travaillent avec vous? Bon, déjà, il faudrait dire que en toute honnêteté, mon entreprise, qui devient notre entreprise, parce que ce n'est plus une propriété privée, c'est un bien public, est à 80%, voire même 90%, ce sont des jeunes, des employés, ce sont des jeunes. Et la discipline dépend du leader. Si le leader imprime la discipline y existera. Ici, les employés, les jeunes ici sont des modèles. Ce sont ces jeunes-là qui tiennent les marchés que nous avons. Et ce sont ces jeunes-là qui permettent de sorte que d'autres personnes apprécient là où nous exerçons et que ces personnes-là viennent nous solliciter. J'ai essayé de sélectionner quelques aînés qui sont là et ces aînés-là sont plus expérimentés. Et eux, ils mettent leur expérience au service de l'entreprise pour qu'on mette le dynamisme des jeunes et l'espérance des aînés. Ça crée de l'excellence. D'accord. Vous avez commencé à Brazzaville, maintenant à Ouesso et dans d'autres villes du Congo. Est-ce que c'est important pour vous d'évoluer, d'être présent dans tous les départements du Congo? Notre vision, c'était, parce qu'aujourd'hui nous sommes présents, c'était d'être présent sur tout l'étendue du territoire de notre pays. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes présents à Ouesso, nous sommes présents à Ouando, nous sommes présents en gros dans la zone nord. Et dans la zone nord, notre base, c'est à Ouesso. Vous savez qu'aujourd'hui, Ouesso, c'est la 3e capitale économique de la République du Congo. Donc, les entreprises qui sont au niveau de Ouesso peuvent se rassurer d'avoir la présence d'une société de sécurité, d'entretien, donc pour leurs besoins d'entretien, besoins de sécurisation, de mise à disposition du personnel, des communications événementielles, ils peuvent se rassurer, nous sommes là. Nous sommes installés à Pointe-Noire, au centre-ville de Pointe-Noire, nous avons le bureau, et Pointe-Noire essaie de gérer la zone sud. Et ces entreprises qui sont dans la zone sud, au niveau de Pointe-Noire aussi, peuvent se rassurer. Nous sommes présents. C'est même par là que je vais lancer un appel, que ce soit aux entreprises publiques, privées, aux dirigeants. Je pense que l'année de la jeunesse, c'est également ça. Vous faire confiance. C'est également faire confiance aux entrepreneurs locaux. Je rends un hommage aux partenaires que nous travaillons avec eux. Ce sont des grandes structures, des très grandes structures, qui ont fait confiance à nous. Nous n'étions pas encore ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont fait confiance et nous ne les avons jamais déçus. Et ils sont fiers. Et je demanderai en cette année de la jeunesse à notre Premier ministre, qui est très sensible à la jeunesse, de saisir de cette année de la jeunesse pour laisser les traces tant les entreprises détenues par les jeunes
qui existent et qui font des preuves et font la fierté. Et ces entreprises feront encore la fierté de la République du Congo. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire de particulier aux téléspectateurs qui nous ont suivis cet après-midi? J'ai d'abord un message, pas seulement aux jeunes, à tous les porteurs de projets. On peut toujours s'appuyer de certains témoignages. Je pense qu'aujourd'hui, je peux aussi devenir un témoignage aussi pour quelqu'un. Parce que je ne suis pas d'une famille riche. Donc j'encourage tous les porteurs de projets et en particulier les jeunes. La possibilité, Dieu l'a donnée à tout le monde. Tout le monde, tous les jeunes peuvent réussir. Mais tout dépend de la vision et de comment tu disciplines ta vie et comment tu travailles pour atteindre tes ambitions. Aux parents d'éduquer les enfants, Oui, d'éduquer aux enfants les bonnes valeurs. les parents ont une grande responsabilité, parce que le parent, c'est la première personne qui croit à son enfant parce que tu vois ton enfant, comment il grandit, tu lui inculques un certain... L'éducation est même le fondement. Je peux même dire que l'héritage que les parents doivent laisser à leurs enfants, l'héritage principal, vous pouvez laisser à vos enfants des maisons, vous pouvez leur laisser, mais s'ils n'ont pas une bonne éducation, ils vont prendre ces maisons-là, ils vont commencer à mettre les locataires, ils vont prendre l'argent, ils vont aller faire de la pagaille. Mais si ils ont une bonne éducation, un bon encadrement, une bonne discipline, ils vont se dire, bon, les parents nous ont laissés au point X. Nous, je vais travailler pour aller au point Y. C'est l'éducation, c'est l'encadrement. Et les parents aussi peuvent identifier le destin de leur enfant. Ils peuvent commencer. Donc les parents ont un rôle. Mais aujourd'hui, on condamne les jeunes. On dit que les jeunes seulement sont irresponsables. Nous avons aussi beaucoup de parents qui sont irresponsables. Nous avons beaucoup de parents qui sont irresponsables, qui n'arrivent pas à encadrer les enfants. Mais qu'à cela ne tienne, il y a de l'espoir en toutes choses. D'accord. Monsieur Chioka, merci d'avoir répondu à notre C'est moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons une très bonne chance, bon travail, bonne continuité dans votre aventure de Global Kings Business. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions chaleureusement de votre attention. À la semaine prochaine, là à la même heure, sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.